Sébastien, tu nous parles de la guerre aujourd'hui? Ah ouais, un petit sujet. Oh là, il faut que je mette le micro en face. Un petit sujet léger, je me suis dit, pour s'aérer l'esprit, un truc dont on n'entend pas beaucoup parler en ce moment, en tant qu'historien du tout, je vais faire ça. Je ne lis pas du tout ce que j'ai marqué en fait, là je suis en impro. Alors non, j'ai remarqué que les gens aimaient bien quand les spectacles des humoristes étaient drôles, mais aussi instructifs. C'est le cas par exemple des spectacles d'Alexandre Astier ou Jérémy Ferrari, où les gens sortent en disant « Oh là là, cet homme est à la fois drôle et intelligent, c'est donc un génie, il me chauffe donc fatalement le cul, etc. » Donc c'est parti. La guerre. Mais prenez des notes là, je vous vois jamais prendre de notes dans cette émission. Comment voulez-vous? Alors voilà, bon là d'accord, j'ai juste dit la guerre, donc je comprends que vous dégainiez pas les stylos, ok. Mais moi je l'ai déjà mon bac, c'est pas moi qui ai besoin de réviser là. Vous voulez que je vous dise, vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue. Et ça vaut aussi pour moi les nouvelles de la classe là. Bon, la guerre n'a pas toujours existé. En effet, avant la toute première bataille de l'histoire qui bien sûr opposa des chasseurs-cueilleurs pour savoir qui allait cueillir les chasseurs-cueillettes, eh bien la guerre n'avait pas été encore inventée par quelqu'un. Par la suite, moult conflits ont eu lieu à travers les siècles. À la pelle, il y en a eu de la bastos. Enfin, je veux dire, avec des vrais coups de pelle dans la pastèque. Oui, parce que la guerre n'est pas toujours pacifique. Parfois, elle peut même être violente, vous ressortirez moins bête de cette chronique. C'est à partir de là qu'on a commencé à avoir de vieilles voix off angoissantes pour raconter tout ça, genre... Juillet 1944. La guerre bat son plein. Dans le maquis du Vercors, terre de résistance et de bravoure, les combattants se lèvent face à l'adversité. Néanmoins, il est important de noter, donc notez-le sinon ça va m'agacer en fait, que certaines guerres ont été proposées mais refusées. C'est le cas notamment de la guerre des étages. Avec oh, ça vous amuse? Vous croyez où là? Bon, donc cette guerre a été proposée en France dans les années Mitterrand. Aucune idée de ce à quoi ça correspond, mais comme apparemment ça se fait d'ajouter un homme d'État au front des garnis après le mot année, on y va. Cette guerre fut proposée par les résidents du tout dernier étage d'un immeuble de la ville de Saint-Clair-sur-Epte, dans le Val d'Oise, qu'on ne présente plus, qui voulaient se battre avec les résidents des autres étages pour déterminer une fois pour toutes qui aurait le privilège exclusif de profiter de la vue panoramique depuis le toit terrasse. Si j'avais imaginé cette histoire, on aurait pu y voir des stratégies sournoises avec des plans de l'immeuble dessinés sur des paperboards, des banderoles touche à notre terrasse et on terrasse, des seaux d'eau lancés depuis les fenêtres, des vols planés de chaises longues, des tentatives désespérées de faire des courtes échelles pour accéder au toit. Mais comme c'est pas moi qui l'ai imaginé cette histoire, en fait ce qui s'est passé c'est que cette guerre elle a été refusée par les résidents du rez-de-chaussée pour deux raisons. L'immeuble il avait qu'un seul étage et il a jamais eu de toit terrasse. En témoigne cet extrait d'entretien accordé aux habitants du rez-de-chaussée. Pour conclure, permettez-moi de vous partager cette citation brillante d'un grand sage qui a une prise de position à la fois intelligible et courageuse sur le sujet. Je suis contre la paix. Contre la guerre, je suis pour la paix. Je suis contre la guerre, je suis pour la paix. Excusez-moi. Voilà. Merci Sébastien pour cette chronique sur la guerre incroyable.